Catherine Baudet, tu viens de sortir le recueil, Les Lèvres Bleues. Est-ce que pour le commander Montel, ce ne serait pas un livre sur la volcanologie à l'île Maurice? C'est un livre, non pas scientifique, mais de poésie, plein d'émotions, plein de sentiments, je pense, parce que l'île Maurice, c'est un pays plein de sentiments. Et c'est l'île Maurice dont je tire toute l'inspiration, avec La Réunion, qui est mon île natale. Quel genre de poème tu as écrit? En vers, en prose ou du bouddhi? Voilà, je n'ai pas de genre défini, je n'aime pas avoir des genres définis. J'aime que les choses se fassent de façon spontanée. Donc certains vont dire c'est de la prose, d'autres vont dire c'est de la poésie. Moi je mélange aussi avec peut-être le conte ou le mythe. Mais ce qui compte c'est... C'est un grand mélange? Comment dire à La Réunion, c'est un zambrocal, un chatini. Qu'est-ce qu'on peut retrouver un peu dans Les Lèvres Bleues? Quel est un peu le fil conducteur? Parce que lors de ta présentation, on a pu voir que tu écrivais sur n'importe quoi, même le ticket d'autobus. Oui, je peux écrire sur toutes sortes de supports parce que c'est comme ça vient, voilà. Mais au fond, ma poésie est très enracinée dans le vécu et dans ce que l'on peut ressentir de la vie de tous les jours de l'île Maurice. Donc je pense que c'est ça le fil conducteur. Est-ce que tu décris un peu la vie à l'île Maurice? Parce que j'ai pu entendre croiser des chemins, des forges. Là, techniquement, elle n'existe plus, oui. La rue Ollier. Elle n'existe plus techniquement, mais la poésie n'est pas une description. La poésie n'est pas du roman, n'est-ce pas? C'est plutôt le langage du cœur, c'est plutôt le langage des sentiments et des sensations. Pas de sensations? Est-ce qu'il y a une part d'émotion dans tes poèmes? C'est l'émotion qui est dégagée à partir de la vie de tous les jours. Oui, c'est cela. La vie de maintenant ou de passé lointain? Non, de maintenant. Des images que tu as créées? C'est un tricotage, c'est un tissage, parce que c'est la vie de maintenant, c'est la vie dans laquelle on est enraciné, la vie dans laquelle je suis enracinée, la vie de tous les jours, les personnes que je rencontre tous les jours, mais il y a le tissage qui se fait à partir de la poésie, c'est-à-dire qu'il y a la création qui se met par-dessus. Donc c'est une autre façon d'exprimer les choses. J'ai vu que tu réagis très émotivement sur la violence et la douceur de l'île Maurice. Toi tu l'aperçois, cette violence mauricienne. Où elle est et où elle est cette douceur mauricienne? Mais elle est dans chacun d'entre nous. Elle est dans toutes les personnes que je rencontre, dans toutes les personnes avec qui je parle, dans toutes les personnes qui me parlent ou qui se confient à moi, de gens que je peux croiser également dans la rue, parce que je parle beaucoup aux personnes dans la rue, au marché, et tout cela, je le ressens chez les autres aussi. Dans une de nos dernières interviews, tu n'étais pas vraiment pour les prix. Tu m'avais dit, bon, c'est moi j'écris, c'est pas pour les prix, mais c'est vraiment pour donner ce que je sens. Tu aurais dû avoir un prix à Montpellier, mais pour certaines circonstances, tu n'as pas pu les avoir. Qu'est-ce que ça te fait maintenant d'avoir été primé en France? En fait, les prix au sens de cette espèce de course au fame, à la reconnaissance, etc., c'est quelque chose de très vain. Et c'est pour ça aussi j'aime la poésie, parce que ce prix Joseph Delteil, eh bien, salue la mémoire d'un grand poète, et d'un poète qui a toujours été caractérisé par son écriture insoumise et même révoltée. Et le prix Joseph Delteil, c'est aussi pour saluer des écritures un peu qui sortent de l'ordinaire. Et ce n'est pas un prix mainstream, ce n'est pas... la poésie de toute façon ne peut pas être mainstream. C'est cela qui m'intéresse. Et le jury du prix a fait un travail extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont fait un véritable travail littéraire. Et je suis très surprise de voir ce qu'ils ont pu décrypter dans mon écriture. Et à mon sens, c'est ce qui fait toute la beauté de ce genre d'exercice. Derrière le prix, il y a une reconnaissance de ce que c'est que la poésie au sens noble du terme. Dernière question, Catherine Baudet. Le prochain, c'est une païenne, Parana. On sait déjà que ça va être un livre qui aura dans un style très particulier. Mais au niveau de l'écriture, qu'est-ce qu'il y a chez la païenne? Il y a beaucoup de religieux et de sacrés dans mon prochain recueil. Et surtout, c'est un recueil qui est fait en
partenariat avec un très grand artiste français, Robert Lobé, qui a conçu le livre et qui a peint sur les poèmes. Il parlait de sacré, mais aussi ça veut dire on va toucher un peu à la fibre religieuse qui est très sensible à l'humorisme. Au sacré, dans sa dimension noble. Catherine Boudet, merci.